Donc on était plongé dans l'Inde. C'était l'anniversaire d'Ama. Vous connaissez Ama, hein, je crois, la plupart d'entre vous, ouais. Toi aussi, Marlène. Et toi, Marlène, tu l'as rencontré déjà? Pas encore, hein. Non, c'était parents qui sont allés la voir, c'est ça. Oui, une belle expérience, hein. Ça fait 2, 3 ans qu'elle est pas revenue en France. Tout le monde espère qu'elle viendra en 2023 ou 24. Euh, et si elle vient, ce serait en octobre, par là. Et oui, c'était le film La science de la compassion, euh, de son anniversaire, donc des 60 ans d'Ama, et que je vous recommande chaudement. C'est vraiment un très beau film où on voit un documentaire où on voit Ama de très près répondre à des questions, et oui, très inspirant. Et puis ça nous montre donc pour cette thématique en fait qu'on a aujourd'hui puis cette semaine, c'est l'immersion de la conscience, et cette immersion de notre conscience dans une dimension plus grande, ça demande une discipline. Plus on veut atteindre une conscience, on pourrait dire élevée, et plus on va avoir besoin de se restreindre. Comme un musicien de jazz qui va avoir besoin d'une structure pour improviser, comme n'importe quel artiste qui aura besoin d'une structure pour pouvoir s'épanouir dedans. Et la méditation, c'est aussi un art dans ce sens-là. On a besoin d'accepter des restrictions pour que l'esprit puisse s'épanouir. Donc on a commencé à restreindre un petit peu le souffle. Vous vous rappelez on travaille avec Ujjayi, donc avec cette respiration un petit peu qu'on serre un petit peu dans la gorge pour faire le son Ujjayi. Voilà, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là les premiers jours de cette semaine, vous pouvez retrouver les vidéos des premiers jours dans lesquels on décrit un peu plus la technique Ujjayi. Et donc, il y a cette technique Ujjayi, il y a la prière intérieure, la répétition d'un mantra ou d'une prière à l'intérieur. Et, et puis, il y a aussi le battement du cœur. Donc, dans cette vision-là d'être de bons artisans de la conscience, on va se servir de tous ces éléments qui sont en nous-mêmes pour, pour nourrir cette pratique, pour nourrir à la fois le retrait des sens. On a vu que c'était la première étape fondamentale, et puis l'immersion de la conscience dans cette dimension-là. Et donc, on va se servir de tous les éléments intérieurs et on va essayer de les sentir, de développer un ressenti pour tout ça, pour créer quelque chose d'harmonieux. Donc, on va commencer maintenant et, et voir ça, qu'est-ce que ça donne en pratique. Donc, on ferme les yeux, on redresse le regard, on redresse le dos, on finit de bâiller et on retrouve ce sentiment, la petite joie de retrouver notre temps de qualité ensemble et pour nous-mêmes. Maintenant, dans ce petit moment de détente, de ressenti, essayez de voir si vous pouvez déjà sentir le battement du cœur. Et si vous ne pouvez pas le sentir, pas de problème, ça va venir. Quelque chose qui nous sert dans la prière continuelle. Vous vous rappelez de la lecture du pèlerin russe, dans lequel le pèlerin disait qu'au bout d'un certain temps, la prière allait d'elle-même, avec le battement de son cœur. Et donc ça nous aide, quand on peut sentir les battements du cœur, de rythmer cette pratique intérieure, même de rythmer les respirations à partir des battements du cœur.
De cette manière, au bout d'un certain temps, les battements du cœur eux-mêmes nous, nous rappellent la pratique intérieure et deviennent comme une manière de prier. Même si on n'y pense plus, le battement du cœur est là, et parce qu'on a pratiqué régulièrement avec les battements du cœur, ça nous ramène dans cette conscience naturellement. Donc, vous voyez, c'est vraiment un bel outil, en fait, d'être conscient des battements du cœur si on la lie à cette pratique-là, puisque les battements sont toujours avec nous. Il n'y aura plus qu'à les écouter à un moment dans la journée pour retourner dans cet état-là. Voilà, maintenant, si vous les sentez pas trop, les battements du cœur, on va aller à travers les préparations et après les respirations profondes, généralement, on les sent beaucoup mieux. Donc, entrons dans la pratique donc de cette répétition intérieure de notre phrase, la prière, l'affirmation ou le mantra. Et si vous n'avez pas une phrase déjà que vous pratiquez, vous pouvez prendre celle-là. Ô guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Maintenant, avant d'aller plus loin, vous pouvez laisser un instant là pour écouter. Avant d'aller plus loin, on va voir comment rythmer, par exemple, cette phrase-là avec les battements du cœur. Donc, je vais simplement frapper des mains pour faire le son, en fait, d'un battement de cœur et répéter cette phrase en rythme. Bien sûr, il y aura plein de manières de le faire et chacun trouve la manière qui lui correspond. Si je prends la phrase que je viens de donner, ça pourrait donner, donc je vais enlever le O, guide divin, je vais enlever le O parce que c'est plus facile sans le O pour rythmer, mais guide divin, guide-moi maintenant et en chaque instant de ma vie. Guide divin, guide-moi maintenant, chaque instant de ma vie. Si on prend un autre mantra comme Om Namah Shivaya, qui est un mantra très classique de prosternation devant le suprême, on va dire Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Voilà, de cette manière, par exemple. Ou on peut ralentir Om Namah Shivaya. Donc on peut adapter en fait, selon ce qu'on est en train de faire et, et selon aussi notre attention disponible, le rythme du mantra et sa cohésion avec les battements du cœur. Donc trouvons maintenant, avant d'aller plus loin, pour soi-même, une manière d'accorder ça. Si vous sentez pas le battement, vous pouvez prendre votre pouls avec les mains, les doigts sur le poignet, vous pouvez sentir le battement ici, vous posez la main contre le cœur et sentir ici. Voilà, pour prendre le pouls, c'est du côté du pouce sur la face antérieure du bras. Donc l'intérieur du bras, du côté du pouce, là on sent bien le battement du cœur. Et une fois qu'on a accordé battement du cœur et répétition intérieure, on va aussi soigner la respiration. Donc sur une phrase, l'inspire, sur une phrase, une expire complète et on intègre Ujjayi.
Si vous avez du mal à tout faire, faites-en un peu moins. Laissez la respiration tranquille. Concentrez-vous sur les battements du cœur. Voilà, on prend le temps de bien trouver un rythme qui nous correspond, dans lequel on n'est pas pressé, mais on garde un bon rythme. Voilà, maintenant, pour continuer, on va emmener tout ça dans les étirements du dos. Alors, n'hésitez pas à laisser l'écoute des battements du cœur de côté parce que ça fait beaucoup au début. On a besoin de s'y habituer pour pouvoir l'emmener dans des mouvements. Déjà, simplement entrelacer les doigts, inspirer profondément avec cette pratique intérieure. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. On étire et inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire droite. Inspire, retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains. On soutient. On est dans la rotation. Retour au centre. Inspire, on étire les bras vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient à nouveau. Puis retour au centre, on pose les mains derrière. On va dans la flexion du dos vers l'arrière, on ouvre la poitrine, on resserre les épaules et les coudes. Là, on va prendre 15 respires profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche, en ajustant donc le rythme de la pratique intérieure. Encore 5 respires profondes. On revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Une grande inspire. Puis on expire, en se détendant, puis on arrête de respirer. On laisse l'air sortir sans faire d'effort. Puis on arrête de respirer et on ressent l'intérieur. Soyez attentif, vous allez sentir probablement les battements du cœur comme une pulsation intérieure.
On inspire lentement. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. On savoure un instant cette intériorité, ces sensations intérieures. Et si vous sentez le cœur qui bat, gardez cette sensation à l'esprit. Puis une double inspire par les narines. On serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Et on relâche à l'expire. 2 fois encore. On reste complètement détendu. Et on inspire lentement par les narines. Alors si vous sentez déjà clairement donc ces battements du cœur, vous pouvez vous en servir pour inspirer sur par exemple 8 battements ou 4 battements, ça dépend un petit peu du rythme et de votre capacité donc avec la respiration. Mais voilà, si vous le sentez clairement, utilisez-le. Si vous le sentez pas clairement, n'utilisez pas parce que ça va trop vous disperser. Et donc c'est parti, on inspire. Donc chacun a son rythme. Si je ne vais pas compter jusqu'à 5, on inspire par les narines lentement sur une phrase. Quand les poumons sont pleins, on garde l'air dedans. Puis après une phrase, après une répétition intérieure, expire lentement. Sur une phrase également. Et on continue de cette manière. Inspire à nouveau. Chacun a son rythme. Puis la rétention du même temps et l'expiration avec le même temps aussi. Et quand vient la prochaine expire, c'est la dernière. Ensuite, prenez une respiration profonde et abandonnez ensuite le contrôle du souffle. Voilà l'extrait d'un texte donc, où quelqu'un raconte le discours d'Ama à propos de la liberté. C'était pendant un tour qu'elle a fait en Europe, je pense. Ama a ensuite parlé de la liberté dans le monde moderne, expliquant comment
Au cours de ses 18 années de tournée mondiale, elle a été témoin de tant de choses en Occident qui sont considérées comme tabous en Inde. Par exemple, Amma a dit qu'en Occident, les gens sont libres de changer la couleur de leurs cheveux pour celle qu'ils aiment. Elles sont également libres de changer de petit ami ou de petit amie chaque semaine. Libres de divorcer à tout moment. Les garçons sont libres d'épouser des garçons et les filles sont libres d'épouser des filles. Les hommes peuvent même devenir des femmes et les femmes peuvent même devenir des hommes. Ils ont tellement de liberté, dit Amma, mais ils ne sont toujours pas heureux. Qu'est-ce que la liberté? Amma a alors demandé. Où nous mènent ces libertés? Nous devons cultiver la liberté intérieure. Ce n'est qu'alors que nous pourrons rendre ce monde beau, à l'intérieur comme à l'extérieur. La vraie liberté est à l'intérieur. Amma a rappelé aux jeunes étudiants que la capacité de conserver notre équanimité d'esprit en toutes circonstances est ce qui est nécessaire pour réussir dans la vie. Quand connaîtrons-nous la liberté? Seulement quand nous sommes capables d'éprouver la douleur des autres, seulement quand nos cœurs s'éveillent pour consoler les autres quand ils souffrent. Dans cette recherche de liberté intérieure, on va commencer par recentrer l'attention et intérioriser toutes les énergies. L'énergie dans les sens et l'énergie dans les muscles. On observe le souffle dans les narines. Et on ressent la sensation de fraîcheur à l'inspire et de tiédeur à l'expire. Et on rentre dans cette sensation comme on rentre dans une rivière, jusqu'à être entièrement immergé dedans. Puis quand on est bien dans cette sensation, on ajoute donc le mouvement du doigt, l'index de la main droite, qui nous amène à une détente profonde en quelques respirations. À l'inspire, l'index revient très légèrement vers la paume, et à l'expire, on relâche l'index. En relâchant l'index, on relâche tous les muscles du corps, on abandonne toutes les tensions. Et déjà, on intègre le mantra Hong qui accompagne l'inspire, H-O-N-G, et So qui accompagne l'expire, S-A-U, Hong So, intérieurement seulement.
Et on laisse cette technique, ces trois techniques ensemble, nous amener dans l'état de retrait d'essence. Cet état-là, bien sûr, euh, c'est un état qui est intensifiable à l'infini presque. On peut se retirer tellement qu'on n'entend plus, qu'on ne voit plus, qu'on ne ressent plus rien. Mais donc cet état commence déjà quand on ressent un bien-être à l'intérieur. Quand vous ressentez ce bien-être qui se déploie, un changement de perception du corps, on abandonne alors le mouvement du doigt. Et on laisse ce bien-être s'épanouir à chaque respiration. Puis on prend une inspiration profonde. 3 expires. On abandonne Hong So, le mantra et l'observation du souffle. Et on prend le temps de ressentir pleinement cet état de retrait d'essence qui conduit naturellement à l'immersion de la conscience dans le bien-être lui-même. Le bien-être est une forme de conscience. Quelqu'un qui a une conscience plus grande respire le bien-être. Et c'est ce qu'on fait à chaque respiration. À la fois on se nourrit pendant l'inspire de ce bien-être-là,
Et à l'expire, on le laisse grandir encore dans toutes les directions, emplir le corps. Et cette conscience, cette lumière intérieure, elle grandit au-delà du corps. On devient plus que nous-mêmes. On devient cette conscience qui inclut l'environnement, la nature tout autour. Et prenez le temps de vous baigner dans cet état autant que vous le sentez juste. N'hésitez pas à prolonger tant que c'est présent. Puis, quand vous aurez terminé cette expansion, vous pouvez emmener l'état avec vous à travers cette pratique intérieure pour faire le pont entre méditation et action. Une journée lumineuse à tous et à très bientôt avec samedi, et on vous l'annoncera par mail, un petit moment de pratique à nous.